tout le monde, je vous avais dit qu'il y aurait un deuxième haul broderie, donc le voilà maintenant. C'est un haul de l'excès, il faut bien se le dire, mais bon, comme d'habitude, j'assume. Je vous montre donc toutes les toiles que j'ai prises, les petits loupés aussi, parce que dans certaines marques, il y en a. Ce que j'ai appris entre-temps, avant de passer cette commande, juste après, pardon, de passer cette commande, c'est que apparemment les compagnies chinoises, un peu comme dans tous les autres loisirs, volent des images sur internet, les transposent dans un logiciel pour en faire des grilles de points de croix, mais sans beaucoup de professionnalisme, et donc ça donne parfois des gros ratés, et je pense que j'en ai deux dans cette commande-là que je vais vous montrer. Malheureusement, sur les images, on ne se rend pas compte que c'est comme ça, mais bon, voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre déjà, pour commencer, donc j'ai passé cette commande sur le site VIP Cross Stitch. J'ai fait 2 partenariats avec eux, j'aime bien cette compagnie. Ada est toujours disponible. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. On a systématiquement une réponse, que ce soit en partenariat ou dans une commande normale. Alors, que dire, ils vendent du Joy Sunday, du Spring et et d'autres marques un peu moins qualitatives, on va dire. Mais tout n'est pas raté non plus, hein, comme Huacan ou Yushi, je crois. Donc voilà, et dans cette commande, j'ai eu 2 cadeaux. Je vais vous montrer les 2 cadeaux que j'ai eus, qui sont malheureusement pas du tout mon style. Dans un premier temps, j'ai eu cette toile de 35 par 64 qui est une citation à broder. Et j'ai eu cette très très mignonne petite toile 34 par 49 d'un petit couple d'amoureux. Voilà, je ne sais pas si je la ferai, je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais j'étais très touchée par le fait d'avoir des cadeaux. Ensuite, dans ma commande, il y a cette magnifique toile sorcière. Ça, c'est une plus grande, hein. J'ai pas pu résister à l'image. Mais elle paraît simple, bloc, à l'image en tout cas. J'ai pris cette toile pour Pâques, 17 par 31, en 14 CT. Je la trouve superbe. J'ai envie de faire des toiles comme ça et de les intégrer, parce que moi je décore ma maison. Je décore ma maison pour Pâques, pour Halloween et pour Noël. Et je fais vraiment une belle déco. Et j'ai envie d'intégrer un mur de cadre comme ça pour les saisons. Donc il y a aussi cette petite toile de Noël. Ce diagramme, je pense que ça je l'ai pris en point compté. Ce diagramme d'Halloween aussi. 28 par 28. Encore une toile de Noël. J'ai juste... Ah ouais, c'est nouveau pareil. C'est une petite toile, hein, toute petite. Mais alors le fond... le fond est à faire dans la couleur beige. Bah, je ne le ferai pas. Je la laisserai blanche et je la ferai en toile partielle. Mais bon, c'est un projet vite fait, ça. C'est très bien, c'est ce que j'attendais. J'aurais adoré la voir sur toile beige, évidemment. Quoique je peux la faire, hein, vu que j'ai le diagramme, je peux la faire en point compté, j'ai des toiles beige. Je vais réfléchir à ça. La toile est surfilée, c'est quand même de la bonne qualité, Joy Sunday. C'est vrai qu'ici, on voit que tout le fond est fait, hein, en point de croix. C'est pas une toile de couleur. J'ai pris cette toile du Petit Prince. Je vous avais dit dans l'autre haul que j'avais repris un phare, mais en fait j'en ai repris 2. Donc j'ai repris celui avec les petits éléments de plumes et celui avec les fleurs.
Alors par exemple, cette image-là, je l'avais trouvée sur une autre compagnie. Je ne la trouvais pas sur le site de Vip Cross Stitch, donc j'ai envoyé un mail à Ada avec la photo et elle m'a tout de suite donné le lien du produit qui était aussi sur leur boutique. Et ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. J'ai pris, je pense que ça s'appelle un sampler et je l'ai pris en point compté celui-là. Vous connaissez, si vous me suivez, vous savez que mon mari collectionne les hiboux. Voilà, donc j'ai pris évidemment cette toile pour Halloween que j'adore. Ce très beau papillon. Il y en a des toiles, enfin sur ces sites on deviendrait fou tellement il y a des toiles différentes. Mais bon. Cette bouteille, enfin ce flacon avec un petit village dedans, c'est superbement beau. Une famille de hiboux. Tout ça c'est de l'estampé. Ça c'est une grande, 40 par 47, mais c'est une partielle. Et de nouveau je la trouvais très 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 jolie. Alors ici je suis curieuse d'ouvrir, évidemment j'aurais aimé l'avoir sur une toile mauve, mais ce sera une toile blanche. Mais le point de croix sur l'image est assez fin. Le dessin est super chouette. Alors, ouais, c'est de nouveau un fond à faire, mais en mauve. Mais je ne le ferai pas, et comme c'est du point compté, ça tombe bien. À la limite, je vais peut-être essayer de teindre la toile en mauve. Pourquoi pas? Ce serait une expérience à tenter finalement. Parce qu'elle donne bien en mauve. Mais je ne vais pas me taper en fond pareil, c'est hors de question. Oui, je l'ai rangé à l'envers, je rangerai après. Une petite mésange, très jolie. Je vous avais dit que j'avais pris une deuxième pour des cactus que j'adore. Ben, la voilà, donc ces cadres-là vont finir dans ma scrap en décoration, quand je les aurai terminés. Ça, je pourrais l'offrir à Mia ou à Ambre, mes petites filles. Je pense que comme je fais la gorgeuse pour Ambre, j'offrirai plus celle-là pour Mia. Encore une toile d'Halloween pour ma déco. J'adore. C'est trop bien. Je l'ai vu passer sur pas mal de vidéos YouTube. Alors, cette fameuse toile, je ne l'aurais jamais prise il y a un an d'ici, mais elle est tellement passée chez les brodeuses de YouTube, j'ai eu envie de la faire aussi. Donc, évidemment, je la commencerai, quand je la commencerai le mois correspondant. Et je ferai les fleurs de toute l'année. Je la trouve très très belle cette toile. Encore des hiboux de Noël. Donc j'ai eu les hiboux d'Halloween, il y aura les hiboux de Noël. Ça fera partie de la déco de Noël. Ici c'est de nouveau une toile pour la déco d'Halloween. Alors, comment ça se présente? Bon, de nouveau le fond à faire, hein, mais ça ne se fera pas. Et voilà. Oh, c'est très facile. Les écritures, super. Et la trame autour. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris en point compté, celle-là. Ça aurait été plus simple. Ça s'y prête bien. Hop. Je rangerai après. Ensuite, ce bocal avec un petit renard dedans, qui sera un peu plié dans l'envoi. 16 par 28. Il y a du demi-point, il y a du backstitch. Et je pense que tous les petits points blancs, c'est du point de nœud, à mon sens. Alors, soit on peut faire du point de nœud, soit on fait avec des perles. Celle-ci aussi, c'était une série de plusieurs, mais c'est celle-là qui me plaisait le plus. Je me rends compte que je suis fort dans les bleus pour le moment.
cette toile de papillon que j'aime beaucoup. Alors évidemment, la toile ici est teinte en fond, est imprimée dans le fond, mais la toile sera blanche. Ensuite, ce lapin, très mélancolique, on va dire. J'ai complètement craqué. Et une dernière toile d'Halloween. Je suis plus fan d'Halloween que de Pâques et de Noël. Ce sont des tout petits projets, donc c'est vite fait. Ensuite, pour les fails, celle-ci, je pense que ça ira. Le diagramme a l'air bien parti. C'est une toile partielle, on le voit sur le diagramme, ils n'ont pas fait le fond. Et un hibou et une citrouille, c'est de nouveau pour Halloween. Voilà. Ça va tomber, ça va tomber. Voilà. Maintenant pour le premier fail, c'est celle-ci. Voilà, j'ai déballé hors caméra pour que... Alors, c'est une toile que j'ai pris en point compté, mais quand on regarde le diagramme, c'est beaucoup de confetti. Et les couleurs sont tellement similaires que je pense que je vais m'ennuyer à faire cette toile. Regardez-moi ça, les couleurs. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. C'est que des gammes de gris différents, mais hyper similaires. En même temps, voilà, j'ai pris ce dessin-là, je comprends bien, mais la conversion est un peu spéciale, quoi. Je verrai bien ce que ça donne, si j'ai envie de la faire ou pas. C'est censé représenter ceci. Voilà. Mais je pense que c'est un léger fail. Ensuite, ah oui, il y a celle-là. Donc celle-là, c'est bon, la conversion est bonne. La gamme de couleurs est variée. C'est pas énormément confetti de ce que j'en vois. Ça, c'est bon. Mais l'autre fail, c'est celle-là. Ça n'a absolument rien à voir avec l'image qui est sur la boutique. Mais rien du tout. Oh, pardon. Je l'ai prise en point compté. Donc, c'est une 48 par 48. La toile est très belle, par contre. Les impressions sur le côté, ok. C'est pas spécialement utile pour une toile en point compté, je pense. Alors, par contre, le diagramme... Bon, l'image ne donne pas du tout la même chose que ce que j'avais vu sur le site, en fait. C'est beaucoup plus grossier. Donc, j'espère que la toile, ça ira. Mais par contre, je ferai pas le fond, quoi. Ça, c'est sûr que non. Je la ferai sur fond blanc, mais je ne ferai pas le fond en vert. Ceci n'arrivera pas. Alors, ça, c'est pas un fail, par contre. Une belle toile spring emballée dans sa pochette déjà d'avance. La toile est emballée. Regardez-moi ça, les couleurs. J'adore. Et cette image, c'est vraiment très joli. Ensuite, de tout petits projets en point compté 14 CT. Donc, on a ces petits chats dans les tasses. Et ce petit nounours qui lit une histoire à son lapin. Très joli petit projet. Et je me suis autorisée d'abord celui-ci, un minuscule petit projet en 18 CT. Alors, le 18 CT, je n'ai jamais tenté. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est censé représenter... Il n'y a pas l'image. Un hibou. C'est un hibou en fait. Vous le voyez ici. Un petit hibou de Noël. Donc ça c'est parfait. Hein, une minuscule toile comme ça. Pour les décos. Pour mettre dans un petit cadre à Noël. Mais du 18 CT je sais pas. Franchement, j'ai pas fait gaffe je crois. Et alors je me suis autorisée une grande toile. Parce que j'ai pas résisté à l'image. En 11 CT, c'est celle-ci.
Cette petite fille qui lit avec son chat à côté. Le chat est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Mais voilà quoi, c'est la seule grande toile que je me suis offert. Il y a du confetti, hein. La conversion de l'image a encore été un peu complexe. Mais bon, voilà pour le second haul. J'en ai pour toute une vie, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai besoin, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai besoin de savoir qu'il y a des choses à faire et que je ne serai pas en rupture de stock. Je pourrais ouvrir un magasin, ma famille me le dit tout le temps. En plus, ma scrap room est rangée comme un magasin. Je sais bien, c'est comme ça, j'aime ça, j'aime ça, voilà. Donc j'espère que ce haul vous aura plu, j'espère qu'il ne vous aura pas donné trop d'idées. Mon but étant de partager avec vous, mais pas de vous tenter ou de vous mettre dans le mal. Je vous dis, cette société, Ada est toujours disponible et franchement, je n'ai rien à redire sur cette entreprise de vente de points de croix. Il y a aussi beaucoup de petits matériels qui peut être vachement intéressant. Je sais qu'il y a des métiers à broder, ils sont à moins de 30 €. Il y a des tambours, tout ce que vous voulez, des aiguilles, des sets de fils. Enfin bref, vous pouvez passer du temps sur ce site tellement il y a des articles à regarder. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse, à bientôt.